Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation de 4 éditions et plus si affinité, des éditions qui tournent autour des sens et de leur interprétation. C'est peu dire qu'on en attendait beaucoup de cette sortie, Profondo Rosso, qui est beaucoup plus jolie, puisque c'est le titre original, que Les Frissons de l'Angoisse, qui ne sont pas une bonne traduction du titre du film. On en attendait beaucoup de ce film et de cette nouvelle édition sortie aux éditions Camélia. Alors pourquoi on en attendait beaucoup ? Parce que on n'avait pas encore de 4K digne de ce nom pour le film. On attendait également une édition riche en bonus et puis peut-être, sait-on jamais, dotée d'un joli petit livret explicatif et traduisant la genèse de la bête. Donc pour cette édition 4K sortie aux éditions du Camélia, on a le droit donc à un joli fourreau. À l'intérieur, on trouve ce digipack. Voilà, un digipack assez minimaliste qui tourne uniquement autour du titre du film. On a 2 disques avec 2 sérigraphies légèrement différentes qui reprennent le visuel que je vous ai montré. Ici, un artwork interne beaucoup plus intéressant. Voilà, certes, il y a un peu de texte, mais au moins, ici, on a un peu plus de percussion. Voilà ce que donne le digipack. Alors, pour le fourreau, rien à dire, à part le texte collé à l'arrière, le reste est d'une parfaite rigidité. Alors, je voulais faire le comparatif avec cette très belle édition qui était sortie chez Wildside, très belle édition DVD. On avait donc un très beau livret, très belle analyse de l'œuvre. Donc là, on a un fourreau bien évidemment beaucoup moins rigide. On avait un digipack. Et voilà, alors, juste en termes de taille, vous voyez un peu la différence. Voilà. Donc au vu de la différence de dimension, pas d'idée de custom ici. Donc dans cette édition DVD, voilà, on avait ces 2 disques. On avait un documentaire intéressant. Et puis on avait donc le film. Voilà, donc avec cet artwork interne qui est pas si mal, en somme. Voilà, on retrouve des éléments clés de ce film à énigme. Voilà, et puis là, ça j'aime bien, j'aime assez ce visuel. Donc c'était pas un digipack folichon, mais au moins il y avait un travail assez dense. Et puis alors, que dire de cette explication de texte, ce formidable livret, remarquable travail effectué par Thioret sur l'analyse de ce chef-d'œuvre absolu. Ce chef-d'œuvre du giallo est dans mon top 3 absolu de la filmo de l'immense Dario Argento, sorti en 1975. Il redessine sous fond de la musique de Goblin à Turin le tableau noir des 5 sens. Et c'est absolument divin. Un coup de griffe et on passe aux éditions du Chat qui fume. Ici avec la présentation du digibook de Blowout, chef-d'œuvre de Brian De Palma. Voilà, une très belle édition pour ce film absolument fantastique. Donc Blowout, c'est le chef-d'œuvre de Palma, sorti en 1981, bien évidemment influencé par le chef-d'œuvre absolu, et j'en reparlerai, de Blow Up, de Conversation secrète, et puis de Sueur froide. Le film est une masterclass. Le cinéma n'est alors plus une fenêtre sur le monde, mais un mur où chacun peut s'y enfermer et tourner sans fin dans un vide intersidéral. Donc vous allez pouvoir observer la qualité de l'impression ici. Donc on a 2 sérigraphies ici, une magnifique sérigraphie pour le disque 4K, puis vous verrez une autre sérigraphie également pour le Blu-ray. Et donc à l'intérieur, on a encore une fois un digibook extrêmement soigné, avec des photos d'une remarquable qualité de John Travolta et de Nancy Allen, et puis du travail fantastique du réalisateur, le merveilleux, l'indétrônable Brian De Palma. Donc pas mal d'explications autour du film, pas mal d'analyses, des analyses tout à fait intéressantes et qui permettent, après avoir fait un très bon visionnage de l'œuvre, de replonger et d'avoir quelques explications sur le déroulement de certaines scènes marquantes, emblématiques du film. Alors voilà, je vous passe
en revue ici, et vous pouvez vous en apercevoir, hein, vous voyez la qualité des photos, c'est vraiment super. Bon là on a une filmographie, c'est toujours bien fait. On a voilà, d'autres extraits ici. C'est de toute beauté. Vraiment, c'est une très belle œuvre. Et puis donc ici, voilà, le disque Blu-ray avec une sérigraphie qui représente Nancy Allen. Et puis on retrouve Nancy Allen derrière. Donc vraiment un grand bravo au Chat qui fume pour cette première édition superbe. Et la deuxième édition que je me suis procurée, eh bien, c'est Pulsion, l'autre chef-d'œuvre de Brian De Palma sorti en 1980 et qui prend véritablement son bain dans le psychose de Alfred Hitchcock. Alors comme pour la précédente édition, vous voyez qu'ici on pouvait éventuellement décoller le petit flyer, la petite zone explicative autour du film. Alors soit vous choisissez de le garder, voilà, soit vous enlevez les chers collants derrière. Voilà. Chose aussi à noter, c'est que l'artwork a été fait tant pour Blowout que pour Pulsion par le merveilleux Tony Stella. Et Dieu sait que j'apprécie l'artwork. Voilà, donc encore ici un très beau travail autour du film. Donc voilà, donc à analyser après avoir vu cette œuvre majeure où notamment il y a le fantastique Michael Caine. Voilà, que l'on retrouve ici. Alors, il y a des acteurs bien évidemment récurrents dans l'œuvre de De Palma. Voilà, donc un film encore une fois totalement formidable, totalement saisissant et très surprenant. Et un film qui s'inscrit totalement dans la dynamique de ma présentation, qui connaîtra à la fin une petite surprise, puisqu'en fait toutes ces œuvres sont liées entre elles par une seule et même œuvre absolument extraordinaire qui est sortie dans le Swinging London au milieu des années 60. Voilà, et que je vais présenter donc juste après. Donc il n'y a pas de au revoir tout de suite. Il s'agit ici bien sûr de Blow Up, chef-d'œuvre absolu de Michelangelo Antonioni, donc sorti en 1966. Voilà, c'est un film absolument époustouflant. Donc ici je vous présente très brièvement l'édition Criterium, qui est une très belle édition. Ce film est l'inspiration majeure de tous les films que je vous ai présentés précédemment et qui pose autant de questions que l'expérience de la vraie réalité serait-elle celle d'une expérience collective? Est-ce que le Swinging London a-t-il connu l'hallucination collective? Est-ce que un jour l'imaginaire l'emportera sur la réalité? Au son des Yardbirds, quel sens l'emportera? À plus, ciao.